Et le triomphe d'Ousmane Dembélé, la première question, est-ce que c'est un sacre très émouvant, le plus émouvant? Alors qu'ici, vous regardez, là on est en direct au Théâtre du Châtelet, comme ça on va vous proposer de suivre Ousmane Dembélé dans sa rencontre face aux médias. Et on m'a dit peut-être que nous aurons peut-être la chance de l'avoir pendant 2-3 minutes, notre nouveau lauréat français. C'était vachement émouvant, non Pierre? Et vachement incertain. J'ai une pensée déjà pour Valentine qui est en train d'essayer de me maquiller. Et pile au moment où ils ont annoncé le nom d'Ousmane Dembélé dans les loges. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Donc elle a dû tout refaire. Et oui, c'était incertain. Honnêtement, très incertain. Moi, il y a un supporter qui m'a envoyé un message aujourd'hui en me disant qu'il allait croiser Ousmane Dembélé devant le Georges V et que Ousmane était très tendu. Ah oui. Et en fait, je me suis dit, ça se trouve, il vient d'apprendre que en fait non, c'était pas lui. Et j'ai eu mal au ventre pendant tout le Classico. Donc alors, ça a été une libération. Toute l'après-midi, il y a eu des fuites. C'est amusant, tout le monde savait que soit c'était Yamal, soit c'était Dembélé, soit il allait avoir une grosse surprise, c'est ce que nous annonçait Marca, on a eu ça, mais finalement non, la règle c'est que les lauréats ne sont pas avertis après leur victoire ou leur défaite en direct. C'est bien. Émouvant? Ouais. Et émouvant le speech, l'annonce. Bon, moi, ça ne m'a pas fait une grande émotion, mais le speech, j'ai trouvé émouvant. Les larmes d'Ousmane à la fin. Ah bah la maman, tout de suite. Ouais, non, mais tout, le speech, je trouve tout hyper nature. Ça transpirait la sincérité. J'ai trouvé ça sympa. Et les larmes à la fin, tout bien. On va aller voir quelqu'un qui a vu le triomphe d'Ousmane Dembélé de très très près. C'est France Piron. Je suis dans votre chambre, France, mais un peu plus tard. Bonsoir, France. Salut, mais je voulais absolument vous raconter un petit truc parce que ça fait plusieurs ballons d'or qu'on fait maintenant sur la chaîne et c'est la première fois que je vois ça. Ousmane Dembélé qui a été pris bien sûr par la frénésie des journalistes, des flashs, des photos, etc. Les dernières interviews, autant vous dire qu'il les a bâclées, qu'il suffoquait, qu'il était un petit peu sur les rotules et il a demandé, et tout l'entourage a demandé à ce qu'on lui fiche la paix. On l'a en visuel, là il s'est assis tranquille avec personne autour, pas de caméra, donc on n'a pas le droit de le filmer pendant, allez on lui laisse 5 minutes, mais il a eu vraiment besoin de souffler tellement il s'est retrouvé à bout de souffle et il n'a pas l'habitude de ce traitement là, mais il va reprendre du poil de la bête, je vous promets. France, on vous croit, mais le caméraman qui est derrière peut pas faire un petit plan pour nous montrer Ousmane tout seul en train de se reposer, de se requinquer. Ça aurait pu être sympa. Je suis désolé, je fais la réelle, mais là vous m'avez un peu non, c'est trop loin. Ils nous ont demandé de pas le filmer. Moi, je peux essayer. Ah d'accord, ok. Ah bah oui, mais il a gagné le Ballon d'Or, donc il va être filmé. Mais je peux me mettre devant, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde qui le protège et que vous verrez pas grand chose. Oui, d'accord, ok. Donc il est dans le coin là-bas. Ok, d'accord. Merci beaucoup, France. On vous croit. Ne vous inquiétez pas. Et il y a quelques années de ça a été Karim Benzema qui venait de triompher, qui disait c'est le Ballon d'Or du peuple. Moi, la formule m'est revenue avec Ousmane Dembélé. Il a rendu hommage à toutes ces écoles de foot, tous ces clubs de foot. C'est un mec normal, quoi, qui vient, qui triomphe, qui... Non. Sauf que lui, il n'y avait pas de formule, justement. Comme tous les Avec Karim Benzema, il y avait une formule préparée. Non, comme tous les autres, en fait. Ils viennent de nulle part et puis ils arrivent des stars. Tous nés, je n'ai pas à souvenir des ballons d'or qu'ils soient tous nés avec des cuillères en or ou en argent. Non, mais Messi, 8 ballons d'or, Cristiano, 5 ballons d'or, là on a l'impression comme c'est l'émergence de quelqu'un qui est préparé. Oui, évidemment. Modric, quand il a eu le ballon d'or, tu connais le parcours de Luka Modric? Non. C'est un enfant de la guerre, c'est un réfugié. Il a appris à jouer au football pendant la guerre les guerres de l'ex-Yougoslavie. Il tapait contre la porte d'un garage de la ferme de son grand-père qui a été abattu par des snipers. Enfin, je veux dire, Luka Modric, il a une vie et un destin avant le football qui est assez extraordinaire, quoi. Donc, je veux bien que ça soit le Benzema, le ballon d'or du peuple, parce qu'il a eu ce axe de communication. Mais tu regardes Florian Albert, le Hongrois, tu regardes Macho-Pouce. Tu regardes Messi, Ronaldo. Hein. Messi, c'est pas prévu qu'ils arrivent. Messi, Ronaldo, ils ont tous des destins cabossés. Non, mais je trouve que c'est un mec normal. Un mec qui vient, on peut s'identifier. Moi, je m'identifie moins au génie de Messi, au génie de Ronaldo. C'est un peu pour ça. Écoutez, on va pas faire un débat là-dessus. Ousmane Dembélé sur son triomphe, Étienne Didot, j'aimerais vous entendre. Ouais, au-delà de son enfance et de leur parcours depuis tout petit, je trouve qu'il y a même 6 mois, il n'était pas préparé à ça, on va dire. Donc c'est de là que je trouve que c'est exceptionnel et il dégage une fraîcheur qui est magnifique. Moi j'ai adoré son discours, j'ai adoré tout ce qu'il a dit. C'était pas théâtral en fait, c'était pas quelque chose qu'il avait surpréparé. Et bon, les larmes, etc. Il y avait pas de, tout était naturel. Et c'est plus dans
dans sa fraîcheur que j'ai envie d'insister. J'ai adoré. On entend la voix de France, on découvre les images en direct. France qui nous disait que Ousmane en a un peu marre de répondre aux questions, peut-être a toujours les mêmes questions, et se requinque avant peut-être de refaire sa tournée médiatique. Bon, on est là, on est dans notre chambre là à coucher, on les a débriefés ces matchs d'Ousmane Dembélé. Si je vous avais dit qu'en décembre, au mois de décembre, quand on débriefait les matchs de Ligue des Champions, personne ne pouvait le savoir. Moi, j'avais une formule, il commence comme Maradona et il finit comme Gilles Sunou. Parce que franchement, il part de loin. Il n'a jamais été dans les 30 finalistes de sa carrière. Le dernier à avoir fait ça, il faut remonter à Georges Weah en 1995 pour avoir un premier nommé vainqueur. Oui, mais parce qu'on avait changé la règle aussi. Hein. Oui. Avec Weah. Non, mais là, Weah et Dembélé, ça n'a absolument rien à voir. Hein. Parce que Weah, on rappelle, avant, c'était réservé aux Européens. C'était un exemple pour dire qu'on est en 2025 et la dernière fois que c'était produit, c'était en 95. Donc, c'est pas tous les ans. Voilà, je ne fais pas une comparaison entre Ousmane Dembélé et Georges Weah. Il y a eu une métamorphose incroyable dans sa saison, qui s'est jouée sur, on va dire, en deux temps. Le premier temps, c'est quand Luis Enrique décide de le faire jouer avant-centre. Ouais. Et le deuxième temps, et on en parlait avec Étienne avant l'émission, c'est la vision qu'on avait un peu tous les deux, c'est que subitement, ce garçon qui avait l'habitude de tout frapper au-dessus, à 10 mètres, en force, dès qu'il arrivait devant le but, il mettait tout à côté, il s'est mis à changer son adresse, son taux de réussite devant le but, il s'est mis à placer, à jouer des petits filets, à enrouler des ballons, et à jouer de façon beaucoup plus intelligente, beaucoup plus simple, beaucoup plus lucide et beaucoup plus efficace. Moi, c'est comme ça que j'ai vu l'évolution. Bon, jusqu'à la victoire en Ligue des Champions qui, évidemment, fait basculer le truc. Mais ça, plus ça, plus ça, et puis la courbe a été ascendante. Je reviens, Régis, parce que vendredi soir, vous étiez là, on a fait un débat, et vous, la victoire d'Ousmane Dembélé, vous n'étiez pas un anti-Dembélé, mais elle coule pas de source. En fait. Non, pour moi, il y avait quelque chose qui était vraiment un grand suspense. Pour moi, il y avait d'autres favoris. Je pensais qu'Yamal aurait plus de voix dans le jury mondial. Je pensais qu'il cocherait plus de cases, notamment la case joueur frisson. Je pensais que Rafinha serait un peu plus haut. Je pensais que, après, je ne connais pas l'écart. Hein. Peut-être qu'il y a eu vraiment un match et qu'il s'est joué à quelques voix. Et puis, je pense qu'il y avait un déficit de notoriété internationale chez Dembélé. Ousmane Dembélé, voilà, on va le laisser tranquillement répondre aux questions des journalistes. On a les critères pour le Ballon d'Or. Ouais. Un peu de méthodologie. Bah ouais. Premier critère pour le plus important, hein, c'est les performances, alors que Lamine Yamal sort et rentre direction Barcelone. Les performances individuelles, les caractères décisifs et impressionnants. 2, l'aspect collectif et les trophées remportés. 3, la classe et le fair play. Jo, voilà. Quand j'énumère le critère comme ça, vous me dites que Dembélé, le triomphe de Dembélé est logique ou il y a débat, quoi, où il y a discussion? Non, moi je suis très content pour lui parce qu'il le mérite. Moi, si ça avait été Yamal, il le méritait pareil. Donc là, c'est Dembélé, tant mieux, c'est un Français. Moi, je trouve qu'il le mérite largement. Mais quand on regarde les critères, je l'ai dit hier déjà, je pense que moi, Lamine Yamal sur la saison m'impressionne plus par rapport à ses qualités, ses gestes et ce qu'il a fait. Il gagne tout autant, sauf la Ligue des Champions, bien sûr, mais ils sont éliminés en demi face à un Inter incroyable. Voilà, donc après, pour moi, je ne crierai pas au scandale. Non, mais après, ce qu'a fait Dembélé, c'est énorme. Moi, ce qui m'intrigue, en fait, c'est le changement de Dembélé, parce que ça fait 10 ans qu'il joue à peu près comme il a fait sur le début de saison jusqu'en décembre, on va dire, en début janvier. Et après, ce déclic qui a fait que... Parce que s'il a le Ballon d'Or aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ce changement en janvier. Donc voilà, après, ça a fait 3-4 mois incroyables au niveau des stats. Après, il a été incroyable quand même au niveau du collectif, comme il en parle régulièrement. Donc c'est un très beau Ballon d'Or. Vous voulez l'interrompre, Bernard, pour dire quoi? Non, je voulais ajouter une chose. Disons les choses franchement. Si c'est le Ballon d'Or des romantiques de la prime au jeu, tu le donnes à Lamine Yamal. Si c'est le Ballon d'Or des pragmatiques et des résultats collectifs, tu le donnes à Ousmane Dembélé. Non, moi, ça me c'est pas qu'un besogneux quand même. Non, c'est spectaculaire aussi. Mais attends, là, on parle de caviar et caviar. Non, mais on parle de caviar et caviar. Mais moi, je te parle d'une certaine idée du jeu. Ça me fait penser un peu au Ballon d'Or, donc c'était en 2001, si je ne dis pas de bêtises, de Michael Owen. C'était Oliver Kahn qui avait fini 3e, et puis le 2e, c'était Raoul, de mémoire. Ils avaient gagné la Ligue des Champions, les Munichois. Et en fait, on l'avait donné à Owen parce que ça venait récompenser la saison à 5 trophées de Liverpool. Moi, je l'analyse. Tu dis le romantisme sur Yamal comme s'il avait. Il joue juste au football, quoi. Non, mais s'il avait gagné. Il a quand même gagné quelques titres. Non, mais s'il avait gagné la Ligue des Champions, je pense qu'il n'y aurait pas débat.
Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça c'est un autre débat. Non, mais c'est ça que je veux dire. Écoute bien, là on parle de caviar à caviar. Je dis pas qu'un Ouais, mais donc ça veut dire qu'on met les trophées avant tout le reste. Mais je pense que ça. C'est un problème parce que là, dans les critères de Mémé, on parle. Le premier truc, c'est les performances individuelles, les caractères décisifs et impressionnants. Et impressionnant. Bah, il a fait une super saison, quoi. Ah oui. Qui? Rien à dire. Dembélé, Oui, comme oui, mais bien sûr, il a fait une super saison. Mais moi, j'aurais mis Yamal est au-dessus pour moi. J'aurais mis Yamal en tête sur premier critère. Mais voilà. Mais je pense que Jo a raison. Et là où je suis un peu d'accord avec lui, c'est que j'ai l'impression que le trophée collectif remporté par une équipe est le truc maintenant qui est devenu critère numéro 1. Et la Coupe du Monde remportée par Messi, par l'Argentine, tu lui donnes le ballon d'or à lui. Pourquoi? Parce que l'Argentine gagne la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, à la limite, je le mets au-dessus du reste. D'accord. Parce que c'est une fois tous les 4 ans, tu vois. D'accord, ok. Mais là, la Ligue des Champions, mais le tous les problème, ans. c'est que maintenant, c'est la Coupe du Monde, l'Euro, et maintenant, ça va être la Ligue des Champions aussi. Et j'ai l'impression qu'on tend vers ça. Et la Ligue des Champions, c'est un peu dommage. Non, c'est tous les ans. Mais ça écrase tout. Ça écrase tout la Ligue des Champions. Aujourd'hui, ça écrase. Les amis, je reprends juste la main. On va pister Ousmane Dembélé jusqu'au bout de la nuit. Enfin, jusqu'au bout de la nuit. Écoutez pas, on va finir par aller se coucher, tout comme Ousmane Dembélé.